Jérémie chapitre 15, verset 18. Est-ce que nous sommes tous là? Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Jérémie chapitre 15. Écoute ce que la Bible nous dit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne va-t-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme quoi? C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de te retourner vers eux. Ainsi dit l'Éternel des armées. Baissons nos têtes. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous avons tout quitté, nous sommes venus vers toi, car c'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, nous voulons t'écouter pendant ces quelques minutes. Seigneur, parle-nous. Nous sommes venus avec des questions, mais auprès de toi, il y a des réponses. Seigneur, laisse que je sois un simple instrument devant ton Père. Tu connais les questionnements de chaque personne en ce lieu. Yeshua, tu es celui qui répond. Tu es celui qui parle. Éclaire un frère, éclaire une sœur en ce lieu. Nous repoussons tout esprit d'incrédulité, d'intellectualisme. Nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne à tout un chacun de nous un entendement de l'ici. Parle-nous, instruis-nous et guide-nous dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, Jérémie était en train de se poser des questions. Lorsqu'il observait sa vie, il observait son peuple. Il s'était mis, bien-aimé dans le Seigneur, à se poser tant de questions sur son existence. Il s'est dit, Seigneur, je constate que tout ce que tu as créé a une limite. Quelle que soit la grandeur de l'océan ou de la mer, nous voyons que l'océan a des limites. Quelle que soit la durée de la nuit a une limite. Mais s'il y a quelque chose que je constate en moi, et que la souffrance que j'ai n'a pas de limite. Bien-aimé, Jérémie était en train de se questionner. Il ne se posait pas de questions par rapport à ce qui allait bien dans sa vie. À un moment donné, il nous arrive tous de nous arrêter et d'observer d'où je viens, où je suis, où est-ce que je suis en train d'aller. Et pendant qu'il était en train de faire un bilan sur sa vie, Jérémie a constaté que la souffrance était devenue comme la décoration dans sa vie. Il ne marchait plus avec le bonheur et la grâce, mais la souffrance était devenue comme un compagnon de sa vie. C'est comme ce que nous traversons aujourd'hui. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur se posent tant de questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? J'ai quitté l'Afrique.
Je suis arrivé au Canada. Malgré que je changeais de pays, la souffrance continue toujours à faire partie de ma vie. La souffrance est devenue comme un compagnon du parcours. Malgré que j'ai changé des églises, la souffrance est là. Malgré que je croyais que le mariage pouvait m'apporter autre chose, mais que dans le mariage, je continue à vivre, à souffrir. Malgré que je me suis dit, peut-être lorsque j'aurai un bon travail, tout va se régler. Mais malgré ce nouveau travail, la souffrance continue à être là. Quand je regarde ma famille, quand je regarde mes frères et mes soeurs, je constate une chose. La souffrance est dans la famille. Bien-aimés, la souffrance est là. Mais nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous tourner vers Dieu. Pour poser à Dieu la question, Seigneur, qu'est-ce qui fait que la souffrance puisse perdurer dans la vie d'un enfant de Dieu, malgré nos prières, malgré nos gênes, malgré les impositions de main? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je croyais peut-être que cette souffrance était liée à mon célibat. Mais lorsque je me suis marié, j'ai fait en sorte que tout soit bien. Mais je me rends compte que ma souffrance, même dans ces mariages, continuait à perdurer. Mais ce matin, nous voulons nous poser une question. Qu'est-ce qui fait que la souffrance puisse perdurer dans la vie d'un homme? Alors que lorsque nous regardons toutes les promesses que Dieu a données dans la parole de Dieu, il n'y a aucune promesse qui est attachée à la souffrance. Il y a des gens qui souffrent depuis leur enfance. Ils ont grandi dans la souffrance. Ils se sont mariés dans la souffrance. Ils ont eu les enfants dans la souffrance. Ils élèvent les enfants dans la souffrance. J'ai vu des pasteurs servir Dieu dans la souffrance, dans l'humiliation. J'entendais encore un pasteur qui me disait, pasteur, des fois on allait à l'église, moi et mon épouse prêcher, on rentrait à la maison. On devait attendre que l'on puisse donner des offrandes pour qu'enfin on aille chercher quelque chose rapidement au marché pour qu'on puisse manger. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parmi les causes qui font que la souffrance puisse perdurer dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de toute personne que Dieu a placée sur cette terre des hommes, il y en a au moins 5 raisons. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous irons d'abord dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Versets 1 à 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque quoi? Tu obéiras à la voix de l'Éternel, hein? Ton Dieu. Bien-aimés, parmi les choses qui font que la souffrance puisse perdurer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le péché. Écris ça. C'est le péché. Bien-aimé, le péché dans la vie de toute personne amène
amène la désolation, amène la honte, amène l'humiliation. Tu peux changer des églises, changer de pasteur. Tu peux faire toutes sortes de sacrifices. Là où il y a la désobéissance, Dieu ne bénit jamais la désobéissance. Ils étaient en Éden, Dieu leur avait tout donné. Il leur a dit une seule parole. Ne touchez pas cet arbre. Vous pouvez tout faire, sauf obéir à cette parole que j'ai donnée. Bien-aimé, le bonheur en Éden, la joie dépendait d'une seule chose. Suivez-moi, Yaya. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, que ce soit dans la famille, dans le mariage, dans toute vie où tu choisis de marcher dans la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu, à Dieu, fait perdurer la souffrance dans la vie. De Genèse à l'Apocalypse, nulle part où je vis quelqu'un marcher dans la désobéissance et souffrir. Je peux parler. Jésus-Christ n'avait pas de péché. Quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit, il est venu mourir comme sacrifice. On lui a pris, on lui a amené à la croix. Non pas parce qu'il avait péché, mais c'est à cause de nos péchés qu'il avait porté sur lui. Ces péchés-là ont fait en sorte qu'il soit crucifié à la croix. Un roi, et écoute ce que le péché peut faire. Un roi qui n'avait pas de péché. Mais lorsqu'il avait pris le péché de l'humanité sur lui, tu sais quoi? À la croix, il est resté nu. Je peux parler? Le péché te déshabille les hommes. Le péché enlève ta dignité devant les hommes. Cette vie de péché que vous voyez, le péché a fait en sorte que Christ, qu'on puisse cracher sur lui, qu'on puisse l'humilier et que ses côtes soient percées à la croix. Le péché a fait en sorte, bien aimé, lorsqu'on lui a envoyé dans l'eau de baptême, on l'a sorti. Dieu du haut des cieux, il a dit, celui-ci est mon fils que j'aime. Le ciel avait témoigné. Mais le même ciel qui avait témoigné, lorsque Christ a pris nos péchés sur lui, il est monté à la croix. Jésus-Christ a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le même ciel qui avait témoigné que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et que Dieu l'aimait. Mais à cause du péché, Dieu s'est retiré de lui. Il est resté seul sur la croix. Bien-aimé, tu vois ce que sur le péché pouvait faire ça à un roi. Et à combien plus forte raison à moi et à toi. La vie de péché fait perdurer la souffrance dans la vie de toute personne. Tu peux changer les églises, changer les pasteurs. Aussi longtemps tu vis dans le péché, rien ne marchera dans ta vie. C'est parmi les causes qui font en sorte que ta vie, que la souffrance puisse continuer. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque tu vois la souffrance est en train de perdurer dans ta vie, la première des choses qu'il faut d'abord examiner, ta conduite devant Dieu. Ta conduite devant l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la vie de péché, le péché peut faire perdurer la souffrance dans la vie d'une personne.
Le péché peut faire perdurer la souffrance dans une famille. La désobéissance peut faire perdurer la souffrance dans un couple. Mais au-delà du péché, pasteur, qu'est-ce qui peut faire perdurer? On voit des gens aller à la montagne. On voit des gens prier. On voit des gens donner des sacrifices. Mais pourquoi la souffrance est toujours là, au-delà de la vie de péché? C'est, bien aimé dans le Seigneur, le manque d'une repentance sincère. Écris ça. Là où il n'y a pas une repentance sincère, tu seras condamné à vivre la conséquence de ta conduite. Beaucoup de gens que tu vois ici ont un grand problème. Le problème qu'ils ont, qu'ils ne sont jamais repentis sincèrement devant Dieu. Je peux parler? La semaine passée, je parlais avec une femme. Elle me dit, pasteur, moi je ne crois plus à vos choses de l'église, je ne crois plus à tout ça, je donne des sacrifices, je fais tout, tout ne marche pas. On a commencé à parler sur sa vie. Mais cette femme, pourquoi la souffrance perdurait dans sa vie? Lorsque on l'avait fiancée, le mari qui l'avait fiancée l'avait trouvé avec un enfant. L'enfant qu'elle avait n'appartenait pas à ses pères. Il appartenait à son ex. Elle a gardé ces secrets-là en elle. Elle a eu 3 autres enfants. Mais elle-même, dans son fond intérieur, elle sait que cet enfant n'appartient pas à cet homme, mais appartient à cet homme. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux tout faire. Le seul fait que cette femme est en train de vivre dans le mensonge, elle a un péché qu'elle a caché dans sa vie, ça pourrit tous les domaines de sa vie. Même les autres enfants commencent à être affectés par un secret caché. Quel est le secret que tu as caché dans ta vie? Quel est le secret que tu as caché dans ta vie et qui te maintient dans la souffrance? Je peux parler? Tu as couché avec la sœur de ta femme. C'est un secret, non? Pose-moi la question. Qu'est-ce que tu as? Quel est le secret? Qu'est-ce que tu as caché dans ta vie et qui t'attire le malheur dans ta vie? Voilà les choses qui font perdurer la souffrance dans la vie d'une personne. Le manque de repentance sincère. Qui fait en sorte que la souffrance soit là dans ta vie. La misère. Tout ce que tu es en train de traverser. Dieu permet cette souffrance-là. Non pas pour te détruire. Mais Dieu veut t'amener à la repentance. Tu es en train de chasser les démons. Rien ne bouge. Rien ne change. Le problème est toujours là. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener à une repentance sincère. Je vais parler. La vie d'un homme peut changer. Non pas parce qu'il a gêné pendant 40 jours. Mais c'est tout simplement, il est allé voir le pasteur Serge. Il a ouvert la bouche. Il lui a révélé quelque chose qui était caché dans sa vie. Et ça a tout déclenché dans sa vie. Tout a changé. Il y a quelque chose que tu caches dans ton cœur. C'est ça qui fait que même tes prières ne te permettent pas de sortir de cette souffrance. Il y a des choses dans les fiançailles que tu as cachées, mais qui aujourd'hui te permet de vivre dans cette souffrance. Je vois encore une sœur qui a couché avec son oncle. Ça obscurcit toute sa vie. Je parlais avec une sœur. Le mari de sa sœur, et sa sœur était au Canada. Le mari de sa sœur
a dit, on va parrainer ta petite sœur. On va la prendre à Kinshasa, on va l'amener au Canada. À ce moment-là, dans ces années-là, notre ambassade était, avant que ça aille au Kenya, c'était au Gabon. Je crois Gabon. Le mari a pris le moyen, elle a voyagé, elle est allée jusqu'au Gabon. Il a appelé la petite sœur de sa femme qui est venue au Gabon. La petite sœur de sa femme arrivée au Gabon, il trouve son beau-frère qui est là, qui veut faire des démarches pour l'amener au Canada. Mais le problème est que son beau-frère, là où il lui a trouvé, il a trouvé une chambre à l'hôtel, il n'y avait qu'une seule chambre. Maintenant, la fille me dit, pasteur, je ne savais pas quoi faire. Je devais partager la même chambre avec mon beau-frère. En Afrique, si j'ai mes fils, je vois la souffrance dont je faisais l'objet lorsque j'étais au pays. Mais c'est lui qui vient me sortir de cette souffrance-là. Au Gabon, il a imposé une chambre à sa belle-sœur. Il a commencé à coucher avec sa belle-sœur dans cette chambre. Je peux parler? Amen. Est-ce que je peux te dire la vérité? Amen. La sœur dit, pasteur, je refusais. Mais lorsque je regarde la souffrance d'où je viens, je ne pouvais rien dire. Il y a des hommes qui sont méchants, qui sont mauvais. Et bien aimé dans le Seigneur, et ses beaux-frères qui couchaient avec cette sœur, elle était en train de la sodomiser dans la chambre, de l'humilier. À cause de quoi? Parce que tu as eu la grâce d'arriver au Canada. Et tu utilises ta bénédiction pour humilier une jeune sœur qui ne connaissait pas d'homme. Et le premier homme avec qui elle est montée sur le lit, c'était son beau-frère. Mais il l'a humilié. Ils ont pris l'avion, ils sont arrivés jusqu'au Canada. Il a vu comment son beau-frère vivait avec sa belle-sœur, l'amour qu'ils avaient entre les deux. Il s'est dit, si j'ouvre la bouche, je dis ça à ma sœur, je vais faire sauter son mariage. Je ne veux pas être la base de leur divorce. On va me traiter de sorcière. Elle a gardé ses secrets. Et maintenant, sa sœur, elle travaillait à l'hôpital. Chaque soir, elle allait travailler parce qu'elle travaillait de nuit. Et quand elle restait dans la chambre, son beau-frère continuait à venir la demander pour continuer à la sodomiser. Bien aimé, en tant que pasteur, il y a des choses, lorsque tu l'écoutes, ton cœur est brisé en morceaux. Maintenant, cette sœur-là, un homme est venu lui demander un mariage. Son beau-frère a commencé à dire à sa femme, je ne veux pas de cet homme ici. Mais la fille connaissait pourquoi son beau-frère ne voulait pas que son beau-frère puisse accepter qu'elle puisse épouser son fiancé. Jusqu'à ce qu'ils ont fait violence, elle a épousé son fiancé. Elle est allée dans son mariage. En entrant dans son mariage, ils ont eu le premier enfant. 3 mois de grossesse, la grossesse est partie. Deuxième enfant, la grossesse est encore partie. Son corps était en train de refouler tous les enfants qui étaient dans le ventre. La plupart des occultistes, ils utilisent cette pratique de sodomie. C'est ça qu'ils utilisent. Cette femme, son mari commençait à lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es venu dans ton mariage, tous les enfants partent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en elle-même, elle mourait avec ses secrets. Elle allait à l'église, elle chantait à la chorale, elle servait Dieu à l'intercession. Mais ses secrets étaient en train de la ronger jusqu'au point d'amener la souffrance dans sa vie. Le mari, la belle famille a commencé à insulter
que cette femme, c'est une sorcière, cette femme, c'est ci. Elle était maintenant débalancée entre garder un secret ou le dire et perdre son mariage. Je vois mon téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit toutes ces choses. J'ai dit, c'est tellement dit, viens au bureau, on va en parler. Je vis la femme. Aujourd'hui où je te parle, comme ces choses se faisaient dans cette maison-là, on a bisé de cette femme. La femme a perdu son travail, l'homme a perdu son travail, ils ont perdu la maison qu'ils ont achetée. Au moment où je te parle, ils sont nulle part. Tout ce que l'homme aura sémé, il est moissonné. Est-ce que je peux parler? Il y a une mauvaise chose dans la vie. Écoutez-moi, vous qui avez une maison. Lorsque dans ta maison, il y a quelqu'un, un innocent qui pleure, ça ferme le ciel, ça obscurcit l'horizon. Lorsque dans ta maison, il y a un innocent qui est en train de pleurer, les larmes de l'innocent vont fermer tes ciels. Aucune prière dans cette maison ne sera exaucée par lui. Le Dieu que nous prions, il est le juste juge. Que ta justice ne te trompe pas. Tu peux croire que tu as raison de faire ce que tu fais à un innocent, mais à un juste juge. Tu peux échapper à la justice des hommes, mais tu ne peux jamais échapper à la justice de Dieu. La raison que tu te donnes aujourd'hui de prendre des décisions que tu prends, est-ce que Dieu te donne des décisions? Frère, moi, lorsque j'ai compris la parole de Dieu, j'ai commencé à m'arrêter dans mes décisions. Tu sais pourquoi? La Bible dit, de la même façon, le ciel et la terre sont séparés. Vos pensées sont séparées de mes pensées. J'ai compris depuis ce jour-là, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc je peux croire que j'ai raison de régler des comptes à cette personne. Devant Dieu, je peux être le coupable, alors que je crois que c'est moi qui avais raison. La raison que tu as là, ne pense pas que tu l'as. Le juste juge, ce n'est pas l'homme, mais c'est un Dieu au ciel. Es-tu coupable devant la justice de Dieu dans ta vie? Observe ta vie. Que cette prédication nous amène à revenir sur nous-mêmes et à penser. Yaya, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais la vie chrétienne, c'est aussi réfléchir sur sa propre vie, sur cette terre maison. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce qu'il n'y a pas un innocent qui pleure dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un innocent qui fait couler ses larmes dans ta vie, pasteur, serviteur de Dieu, servante de Dieu? Dieu écoute la prière. Il écoute aussi le langage de l'âme. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Si tu te retrouves dans cette situation, répands-toi. Je peux parler? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance? Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Écris ça. Jacques, chapitre 5, verset 16. La Bible nous dit ceci. La prière du juste était, la prière fervente du juste est efficace. Regardez maintenant. Je vais faire une corrélation entre la prière et le juste. Voilà. Dieu dit, parmi tous ces gens qui priaient, mais Dieu avait une seule personne qui priait aussi. Mais que sa prière était différente de la prière des autres.
Ils étaient tous là. Il y avait des pasteurs, des diacres, des anciens, des intercesseurs, des évangélistes, des apôtres. Il y avait tous ces gens-là qui priaient. Et Dieu écoutait la prière. Mais il dit, parmi tous ces gens-là qui prient, mais j'ai vu une seule prière qui est efficace. Mais cette prière venait de qui? Venait du juste. La Bible dit, non pas la prière du pasteur, non pas la prière de la femme du pasteur, mais c'est la prière du juste. Un juste, c'est qui? C'est celui qui marche droit devant les hommes et devant Dieu. Je peux parler? Laissez-moi te dire une chose ce midi. Ton comportement a un impact direct sur tes prières. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et voir tes prières être efficaces. C'est que ton comportement devant les hommes et devant Dieu peut affaiblir tes prières. Peut rendre tes prières stériles. Donc il y a un lien direct, une corrélation entre nos actes et nos prières. Je peux parler? Dieu dit la prière du juste. Le juste, c'est qu'il a accompli. Le juste, il est juste dans ses actes. Il est juste dans ses décisions. Il est juste dans la façon qu'il se comporte vis-à-vis des hommes. Et cette façon de se comporter a eu un impact sur sa vie de prière. Donc, bien-aimé, dites-moi sur cette terre des hommes, si tes prières ne sont pas efficaces, comment tu vas t'en sortir? Face aux démons dans nos familles, face à la sorcellerie de la maison de nos pères. Tu vois pourquoi ta souffrance est là? Parce que tes prières ne sont pas efficaces. Et pourquoi tes prières ne sont pas efficaces? C'est lié à ton comportement. Je peux parler? David vient sur l'enchérie. Il dit, j'étais un jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa progéniture souffrir. Donc je comprends. Il parle encore du juste. Le juste, sa prière est efficace. Le juste, David dit, un juste ne peut jamais souffrir sur cette terre des hommes. Un juste, son comportement, son attitude a aussi un impact même sur sa progéniture. Il y a des enfants qui sont bénis à cause du comportement et de la marche de leurs parents. Tu vois pourquoi il faut revoir ton comportement vis-à-vis des hommes. Parce que ton comportement vis-à-vis des hommes, a un impact sur tes prières, a un impact même sur ton avenir. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce que tes prières n'agissent pas. Tes prières sont stériles. Pourquoi? Parce que ton comportement affecte tes prières. Je peux prier pendant 1 heure du temps ici. Quand je finis la prière, je descends de l'église là. Je commence à parler derrière le dos de mon frère qui est à l'église. Automatiquement, mon comportement va aller annuler ma prière. Il y a des gens, quand ils finissent de prier, le seul fait qu'il n'est pas révélé, il n'est pas prudent, c'est son comportement, ce sont ses paroles, ce sont ses actes qui annulent ses paroles, qui annulent ses prières. Tu vois comment tu es arrivé toi-même. Personne ne te combat, tu te combats toi-même. Pourquoi? Parce qu'à partir de ton comportement, tu as annulé tes prières. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes larmes ne sèchent pas? Dieu permet aussi la souffrance dans notre vie. C'est parce que lorsque Dieu veut nous briser, Dieu permet la souffrance dans la vie. Je peux parler? Il y a beaucoup de choses que tu es en train de vivre là. C'est parce que Dieu l'a permis pour te briser. Dieu te connaît. Il est celui qui sonde ton cœur. Il sonde tes pensées. Il te connaît très bien. Voilà pourquoi Dieu permet la souffrance dans ta vie.
te briser. Enlever tout l'orgueil en toi. La souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, permet à Dieu que tu sois taillé. Dieu laisse la souffrance dans ta vie. Parce que l'orgueil continue à perdurer dans ta vie. Vous savez, des fois, tu peux être orgueilleux sans le savoir. Mais Dieu peut permettre certaines situations pour t'enseigner que tu es orgueilleux. On était là où moi j'ai grandi, à Kinshasa. On était des gagnants là. Moi je croyais que j'étais humble. Jusqu'à ce que Dieu m'a amené devant moi-même pour m'enseigner que à ce moment-là, je n'étais pas humble. On allait dans le full gospel, nous étions des gagnants d'âme. On sort dans la rue, on gagnait les âmes. Je vis un garçon qui était dans mon quartier. Vous savez, les garçons que tu vois dans les quartiers, il était libre. Il était en train de parler à une fille. Je pris ma Bible, je les ai approchés. J'ai commencé à leur parler de Jésus-Christ. Bien aimé, le regard que ces garçons me regardaient comme si j'étais de la boue. Et pendant que je parlais, lui, il me regardait, donc il me dédaignait. Je me suis dit, papa, moi, je suis ingénieur. Et vaut rien comme ça. À cause de toi. Papa, j'étais en train de prêcher, mais au fond de moi, il y avait une guerre entre son regard et mon ego. Mais je parlais de Dieu, mais au fond de moi, il y avait une bataille entre mon orgueil et son ego. Donc je me disais, non, il ne peut pas me regarder comme ça. C'est un voyou du quartier. À cause de la parole de Dieu qu'il est en train de me dédaigner. Je rentre chez moi à la maison. Avant même de partir, les garçons me disent, est-ce que tu peux passer ton chemin? Vas-y, vas-y, aventurier, passe ton chemin. Il m'a chassé comme un chien. J'ai pris ma Bible et je suis parti. J'ai arrêté de gagner les âmes. Je suis rentré dans ma chambre. Papa, j'ai commencé à me... Quand je me repensais à ces paroles, donc il y avait une lutte, une bataille dans mon fort intérieur. Jusqu'à ce que j'entends une douce voix qui me dit, Gino, petit, tu vois où se trouve ton orgueil? Tu n'es pas encore brisé. Frère, Dieu parle. Dieu parle. Dieu peut te placer face à une situation pour te montrer que tu es orgueilleux. Tu n'es pas humble. Quand j'ai entendu cette voix, je me suis mis à genoux. Je me suis repenti devant Dieu. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet de voir la souffrance dans notre vie pour, bien-aimé dans le Seigneur, te briser, enlever l'orgueil en toi. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Mais il va te faire passer par le désert avant d'arriver à Canaan. Il doit ôter ce qui est en toi. C'est comme, bien-aimé, lorsqu'il a demandé aux enfants d'Israël de construire, bien-aimé, le tabernacle. La Bible nous dit, il prenait des bois. Il le coupait. Il séchait tout le bois. Il enlevait tout l'eau qui était à l'intérieur avant de mettre de l'huile sur le bois. Papa, lorsque Dieu veut t'utiliser dans sa maison, il va te sécher. Il va sécher ton orgueil. Voilà pourquoi beaucoup de choses que nous avons, la souffrance, que tu peux aller dans ton mariage. Tu souffres dans ces mariages-là parce que tu es rentré dans ce mariage avec orgueil. Tu es rentré dans le mariage avec un cœur rempli de toi-même. Tu es gonflé de toi-même. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur féminité. Tu sais pourquoi? Dans son mariage, à force de se rivaliser avec son mari, dans la maison, maintenant, il y a 2 hommes. Une femme qui se rivalise à son mari perd sa féminité. Mais écoutez ceci, il n'y a pas une belle femme, il n'y a pas une femme formidable qu'une femme douce, gentille et humble. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à celle-là? Ma sœur, Dieu peut quitter ta vie. Parce que lorsque tu avais donné ces mariages-là, tu es rentré avec l'orgueil. Tu vois beaucoup de femmes ici, elles sont allées elles-mêmes dans leur mariage. Dieu n'est pas là. Tu sais pourquoi? Parce que là où Dieu
veut que tu sois humble. Tu as préféré demeurer dans l'orgueil. Dieu s'est retiré. Tu sais pourquoi? La Bible nous dit, Dieu résiste. À qui? Aux orgueilleux. Voilà pourquoi un grand secret. Je partage avec toi mon secret. Plus Dieu est en train de t'élever, plus descends. Efface-toi. Tu comprends? Voilà pourquoi tu ne me verras jamais tomber dans l'orgueil. Parce que je sais que Dieu, il dit, c'est de la poussière qu'il ramasse l'indigent et l'élève. Les yeux de Dieu ne regardent pas dans le hauteur. Les yeux regardent sur ceux qui sont en bas. Plus tu descends, plus tu deviens visible à Dieu, plus tu tombes dans l'humilité, plus tu t'effaces, plus Dieu te voit et Dieu t'élève. Mais lorsque toi-même tu t'élèves, Dieu ne te verra plus parce que son regard est en bas. Tu vois les secrets? On donne une belle acclamation à notre Dieu. Voilà pourquoi moi je serai toujours ton serviteur. Je te servirai toujours. Tu viendras à l'église, tu me trouveras en train de nettoyer les toilettes. Tu viendras à l'église, tu me trouveras en train d'allumer des lumières, de ranger. Moi, les affaires là, le pasteur qui est dans le bureau, papa, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que le secret de l'élévation se cache dans l'humilité. Le secret de la grandeur se cache dans l'effacement. La Bible nous dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le serviteur de tous. C'est dans les services qu'on s'élève. Je suis en train de bénir quelqu'un. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu permet la souffrance pour le brisement. Dieu permet la souffrance pour t'amener à l'humilité. Dieu permet la souffrance pour t'enseigner de savoir écouter sa voix. La désobéissance à la voix de Dieu amène la souffrance dans la vie. Donc beaucoup de choses, papa, que tu crois ici que ce sont des démons. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de pauvreté. Je chasse, papa, ce n'est pas ça. Beaucoup de souffrances, des problèmes que nous avons, trouvent son origine dans notre orgueil. Parce que nous n'avons pas voulu grandir. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Pourquoi la souffrance peut perturber dans la vie d'une personne? Je parle rapidement. C'est pour t'amener à la maturité. C'est dans la souffrance qu'on forge un caractère fort. Papa, regardez des enfants qui ont grandi au village. Frérot, moi j'étais à l'intérieur dans le Bas-Congo, au village là-bas. On étudiait avec ces villageois. Papa, ces gens sont intelligents. Hein? On donnait des examens. 5 minutes, ils s'élèvent, ils sortent. Ces gens étaient intelligents. Et tu vas trouver qu'à l'internat, un petit garçon ou une petite fille, il a 13 ans. Ses parents sont allés au champ. À 13 ans, écoutez. Et elle revient de l'école. Elle commence à laver les vaisselle. Elle met du pondou au feu. Elle prépare. Elle prépare du foufou. Elle donne à manger à ses petits frères, à 13 ans, à ses petites sœurs. Et quand elle finit, elle lave les assiettes. Elle prend ses notes. Elle commence à réviser. À 13 ans. La souffrance rend responsable. Mais regardez nos enfants ici à 13 ans. Ils ne savent même pas où mettre ses bottes quand ils les enlèvent. L'abondance rend les gens irresponsables. Pourquoi, regardez chez nous au pays, pourquoi ceux qui viennent au village réussissent par rapport à ceux qui sont dans de grandes villes? Regardez même ici au Canada, pourquoi la plupart des gens qui viennent de Lonja arrivent ici et ils montent? Pourquoi les gens qui viennent de Wembonyama, quand ils arrivent au Canada, pourquoi ils réussissent? Amen, amen. Les gens qui viennent de Boulungu, de chez moi à Vanga là-bas, pourquoi ces gens-là réussissent?
Et les gens qui ont grandi dans l'opulence, dans l'abondance, pourquoi ils ne grandissent pas? Ils ont appris à être responsables depuis le bas âge. Je n'ai pas de père. Pourquoi les orphelins réussissent? Parce que je n'ai pas un père, je n'ai pas une mère. Je dois mettre ma vie en ordre pour réussir. La souffrance rend responsable. Voilà pourquoi, des fois, lorsque Dieu a préparé une élévation pour toi, il t'amène d'abord dans la souffrance. Tu vas faire ça. Dans la souffrance, c'est là que tu connais. Tu sais, tu juges facilement les gens dans la vie. Ah non, non, non. Ces gens-là, regardez les gens qui n'ont jamais souffert dans leur vie. Ils jugent facilement les autres. Les chemins par lesquels tu n'es pas passé, tu peux juger facilement. Aujourd'hui, il est facile de juger quelqu'un qui a divorcé. Ah non, tu n'étais pas un bon mari, tu n'étais pas une bonne femme. Papa, la Bible que Dieu nous donne ici, cette Bible que Dieu nous donne, cette Bible, ce n'est pas pour aller juger les autres, c'est pour aller soutenir, relever et encourager les autres. Le problème que nous avons dans nos églises sont plus remplies de gens qui jugent, qui critiquent. Mais il n'y a pas assez de gens qui soutiennent, qui relèvent, qui peuvent te prendre dans le bras et qui te prennent là. Je peux parler. Église de Dieu, écoutez-moi. Le jour que la personne se marie, tout le monde est là et content. Mais le jour que la personne divorce, il se retrouve seul, chez lui, dans la maison. Et les gens qu'il avait célébrés commencent à les détruire. Il y a des enseignements pour préparer le mariage. Il y a des enseignements. Mais pourquoi l'Église ne soutient pas ceux qui divorcent? Dans les divorces, il y a beaucoup de causes que nous ignorons. Si toi, tu as eu la grâce d'avoir une bonne femme, un bon mari, ce n'est pas tout le monde. Tu sais, les étapes que quelqu'un qui vient de voir sa famille brisée, tu sais quelles sont les étapes qu'il traverse? Tu sais le poids mental et psychologique, les chocs qu'il a. Et quand tu rentres dans l'église, on le regarde comme un sorcier. Celui-là a divorcé. Celui-là n'est pas digne. C'est ça l'église des gens. On est prêt à célébrer les mariages des gens. Mais lorsque les gens ont des problèmes, nous les détruisons. Alors pour t'enlever ces critiques dans tes lèvres, Dieu permettra la souffrance dans ta vie. Aussi longtemps tu seras là à juger les gens, Dieu te laissera dans la souffrance jusqu'à ce que ton langage sera changé. Jusqu'à ce que ton langage changera. Des fois, le malheur persiste dans ta vie parce que tu juges tout le monde. Dans la famille, tu juges. Là, tu juges. Là, tu juges. Mais quand est-ce que tu vas soutenir les autres? Dieu permet la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, pour t'amener à développer la maturité et la grandeur. Dieu permet aussi la souffrance parce qu'il veut t'exercer au combat spirituel. La Bible dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est qui exerce tes mains au combat? C'est Dieu. Mais pour t'exercer tes mains, tu vas lire ça à la maison, 2 Samuel 22, 32 à 38. 2 Samuel 22, 32 à 38. Enfin, la dernière des choses. Pasteur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore là. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux bâtir des hôtels. Quand le temps de Dieu n'est pas encore là, la souffrance sera là. Aucun prophète, aucun pasteur ne peut changer le temps de Dieu. Il y a les kéros. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, lorsque tu vois que la souffrance perdure, demeure dans la prière. Continue à prier. Pourquoi, pasteur?
ma souffrance est-elle continuelle? C'est parce que tu as commencé à t'habituer à la souffrance. Tu vois pourquoi tu souffres? Parce que ce que tu traverses, tu commences à t'habituer avec ça et tu commences à trouver ça normal. Lorsque le mal qui est dans ta vie, tu commences à le trouver normal. Sachez que bien aimé dans le Seigneur, tu ne changeras pas et tu ne sortiras pas de cette situation. Il faudrait d'abord que tu trouves ça anormal pour que la délivrance commence. Accepter l'inacceptable peut nous faire perdurer dans la souffrance. Attendre que les autres puissent décider à ta place. Au lieu de décider, non, j'entends que mon père, tu sais, j'entends que ma mère puisse prendre une décision, j'entends que, tu sais, qu'on puisse prendre une décision pour que j'essaie de quitter ici. Non, lorsque tu attends que les autres puissent décider dans ta vie, ça va te maintenir dans la souffrance. Pour sortir de la souffrance, tu as une décision à prendre. Pourquoi tu restes dans la souffrance? C'est parce que tu ne veux pas prendre de risques. Il faut prendre des risques pour sortir de certaines souffrances. Tu as un fiancé qui te fait souffrir. Il est impoli dans les fiançailles. Il est têtu dans les fiançailles. Si tu perdures là, tu ne veux pas prendre une décision. Tu vas l'épouser et tu vas vivre l'enfer dans ton mariage. Bien aimé, il y a des choses pour l'arrêter. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision pour arrêter certaines choses. Et même dans l'église. Pourquoi ma souffrance est continuelle dans l'église? Tu sais pourquoi? Parce que dans ta bouche, il n'y a que les noms des serviteurs de Dieu. Tu critiques les serviteurs de Dieu. Tu parles en mal des serviteurs de Dieu. Regardez tous ces gens-là qui ont le critique facile par rapport aux serviteurs de Dieu. Regardez leur vie. Moïse et sa sœur parlait derrière le dos de son frère. Dieu est venu, l'a frappé de la lettre. Il ne savait pas que c'était une histoire de famille. Bien aimé, moi je suis serviteur de Dieu. Chez moi, dans ma maison, quand tu rentres, tu commences à critiquer les serviteurs de Dieu, je t'arrête sur le champ. Permettre dans ta maison qu'on vienne critiquer les serviteurs de Dieu va attirer la malédiction dans ta maison. Moi, je dis toujours, si le pasteur ou quelqu'un ne marche pas bien ou il n'est pas bien, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. C'est Dieu qui l'avait appelé. Donc ce n'est qu'à Dieu lui-même de s'occuper de son serviteur. Moi, ma place, c'est de prier pour lui. Parler en mal de ton église peut aussi apporter la souffrance. Et enfin, pourquoi la souffrance est continuelle? C'est parce que tu te consoles en regardant les autres. Tu te consoles. Tu te dis, bon, moi, je vis la souffrance dans cette situation. Mais je ne suis pas seul. Hein? Edgar, lui, oh non, lui, il a même plus que moi. Julien, lui, il traverse des situations plus que moi. Bien aimé, à force de te consoler en regardant le problème des autres, tu resteras dans la souffrance. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nettoie toutes ces choses. Nettoie ça. Tu quittes ici avec l'argent de la manufacture, pasteur. Tu vas à Kinshasa. Avec les $1000 que tu as échangés dans la poche, papa, tu couches avec toutes les petites filles à Kinshasa. À cause de la pauvreté. Quand tu reviens ici au Canada, la souffrance ne sera pas là. Tu vois la plupart de ces hommes ici. La plupart, quand ils étaient au pays, ils n'étaient même pas en mesure de draguer une femme. Quand ils sont arrivés ici, il a commencé à économiser. Il a acheté des baskets, des chaussures, des vestons. Et quand il descend au pays, papa, c'est pour aller brûler les enfants d'autrui. Un parent qui a élevé son enfant dans la souffrance, il a dit, paye ses Minerval à l'ISC. Et toi, tu quittes le Canada, tu vas là-bas, tu couches avec un enfant d'autrui. Pourquoi ma souffrance est-elle
continuer. Tu vois? La femme qui est ici, qui souffre, il va au travail, elle vient, elle prépare pour toi, elle arrange les lits, il fait tout pour que tu sois dans de bonnes conditions. Mais quand tu sors derrière elle, tu vas les coucher avec d'autres femmes. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Des gens qui t'ont accueilli dans ces pays, aujourd'hui, où sont-ils? Les gens qui t'ont accueilli, aujourd'hui, tu as dirigé les armes vers eux. Tu commences à les détruire un à un, à les descendre. Les gens qui t'ont donné un manteau, tes premières chaussures, tes bottes, aujourd'hui, tu les as toutes nettoyées tout autour de toi. Pourquoi ma souffrance est continuelle? C'est à cause de ton ingratitude. À cause. Et regardez tous ces gens que tu connaissais, où sont-ils? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Papa, c'est parce que ta bouche n'est pas fermée. Tu as toujours le vie des gens dans ta bouche. Tu critiques les gens. Tu parles toujours de la vie des autres. Tu vas pourrir. La souffrance perdue. Parce que toi, dans ta bouche, papa, il y a des couples, même l'homme et la femme, ils n'ont pas une bonne conversation. Quand tu les entends parler, ils ne parlent que de la vie des autres. Il y a des maisons qui sont sous la malédiction. Parce que dans votre maison, il n'y a que la vie des gens, il n'y a que la vie des autres dans votre maison. Quand les enfants sortent, ils amènent les problèmes des gens. La femme quitte au travail, il vient avec les problèmes des gens. Tu as vu là-bas, tu as vu ceci, songi, songi, loba, loba. Ça va te maintenir dans la souffrance. Je peux parler? Amen, papa. Des fois, j'ai honte au métro, pasteur, le matin. Tu t'assois dans le métro en partant au travail. Tu vois une femme au téléphone. Écoute la conversation. Hé, Margot! L'homme là, ce n'est pas son mari. Non, non, non. Moi, je ne peux pas avoir un mari comme ça. Il est trop court, il est bizarre, il est façon. Et il pense que c'est un bon mari. Tu vas au travail. Tu as prié à la maison avant de sortir. Et tout au long de ton chemin, tu es en train de vilipender les autres. Pourquoi ta souffrance continue? C'est parce que dans ta bouche, tu as toujours les noms des gens. Aujourd'hui, ce n'est pas une prière de délivrance, mais c'est une parole de délivrance. Oui. Je peux parler? C'est une parole de délivrance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, quoi? La vérité, c'est Jésus lui-même. Il a dit, un peuple qui était assis dans le noir, ils ont vu la lumière apparaître. Beaucoup de nous, papa, nous avons des problèmes. C'est parce que nous avons la vie des gens dans la bouche. La Bible que tu as, tu ne connais pas beaucoup de la Bible. Mais tout ce que tu sais dans l'église, tu connais la vie de tout le monde. J'avais un frère ici. Citez-lui seulement un nom, et lui-même va donner le reste. J'avais un frère ici, pasteur. Tu peux lui dire, pasteur sans père. Il peut même expliquer depuis que tu étais né. Même à la maternité, le jour de ta naissance, il peut te dire. Il peut te dire même combien tu as dans ton assurance vie. Le jour que je lui ai dit, papa, prends la Bible, viens nous prêcher. Il vient ici. Dieu, je dis, Dieu est au fond. Il connaît tout de tout le monde, mais sauf de Dieu. Et la plupart des gens, vous allez voir, qui connaissent tout de tout le monde, ils ne connaissent rien de leur vie. Il ne connaît rien de ce qui se passe dans sa propre maison, dans son mariage, mais il connaît tout de tout le monde. Mais la meilleure façon de sortir de la souffrance, change ton bagage. La Bible dit que ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est agréable, fasse l'objet de vos pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui l'homme, mais c'est ce qui sort. Tu vois comment tu t'es souillé? Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Pourquoi ma souffrance est-elle? Pourquoi cette souffrance ne s'arrête pas? C'est Dieu qui était en train de répondre à Jérémie. Si tu te sépares de ce qui est vil, ta bouche sera comme ma bouche.
Il y a des choses, avant de sortir de cette église, avec lesquelles tu dois te séparer. Laisse un peu le pied. Il y a des choses, là où tu es, ferme les yeux. À la lumière de cette parole que nous venons d'écouter, est-ce que nous pouvons dire que tu es juste? La parole que nous venons d'écouter, tu comprends maintenant pourquoi dans ta maison, il y a tout ce tumulte. Tu comprends, tu marchais bien, qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé? Bien-aimé, face à cette parole, il y a une décision que tu dois prendre. Le 11, nous commençons la prière. J'aimerais que tes prières soient exaucées. Et j'aimerais que tu puisses mettre de l'ordre dans ta conduite, dans ta vie et dans ton comportement. J'aimerais que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Que le Saint-Esprit t'éclaire pour voir d'où vient la source de cette souffrance. Pourquoi Dieu permet-il cette humiliation? Pourquoi l'opprobre est là, Seigneur? Il y a une cause. Job dit, la souffrance n'émane pas du sol. La souffrance ne germe pas à partir de la terre, mais la souffrance vient de quelque part. D'où vient la cause de cette humiliation? D'où vient la cause de cette souffrance? Les années passent et les choses ne passent pas. Bien-aimé, certaines choses changent. Tout simplement, lorsque tu prends une décision de changer les choses. Que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. J'aimerais prier avec toi, mais j'aimerais que tu puisses prendre une décision par rapport à ton comportement, ton langage, ton attitude. Tu dois ôter cette infection. Il y a une infection dans ta vie qui commence à infecter tous les organes vitaux. Cette infection a anéanti tous les anticorps dans ta vie. Les globules rouges aujourd'hui ont augmenté parce qu'il y a une infection dans ta vie. Le paramètre a changé. Tu dois ôter cette infection. Regarde ton passé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pleure? Regarde ta conduite dans ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui tu fais du mal? Regarde la famille qui t'avait accueilli, la belle famille. Aujourd'hui, tu le tues dessus. La femme qui prépare pour toi aujourd'hui, tu es en train de l'humilier. Comment vas-tu voir la gloire de Dieu dans cette situation? Cette parole n'est pas pour tout le monde. Elle est pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu diras à Dieu, mais baisse la tête. Si tu sens que tu dois te repentir, réponds. Si tu sens que tu as pu prendre une décision, prie par rapport à cette décision, élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je te laisse juste quelques minutes. Parle à Dieu après avoir écouté ce message. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus-Christ, le Dieu de la miséricorde et du pardon, nous voici devant toi, Seigneur. Seigneur, nous venons implorer ta grâce. Seigneur, donne-nous la force, éternel Dieu de gloire, d'ôter l'interdit au milieu de nous. D'ôter, éternel Dieu de gloire, ce péché chéri. Seigneur, donne-moi la force d'arrêter avec l'impudicité, avec l'adultère. Donne-moi la force, éternel Dieu, de réparer là où j'ai blessé.
Donne-moi la force d'aller demander pardon à ma femme, d'aller demander pardon à mon mari, d'aller demander pardon à ma belle famille, à notre belle-sœur. Donne-moi la force d'aller demander pardon à mon frère et à ma soeur. Seigneur, donne-moi la force de ne pas m'enorgueillir, de ne pas rester enfermé dans ma position. Seigneur, donne-moi la force d'ôter ce qui me rend moins juste. Merci. Demande pardon à Dieu. Cette fille avec qui tu avais volé sa virginité, jusqu'à aujourd'hui, elle pleure avec ton nom. Cet homme que tu as pris son argent, tu savais que tu ne l'aimais pas. Implore la grâce de Dieu sur toi. Implore la grâce de Dieu. C'est innocent qui pleure dans ta vie. Voilà la malédiction. Voilà la malédiction. L'argent que Dieu t'avait donné, le moyen que Dieu t'avait donné, tu t'es servi de cela pour abuser des enfants d'autrui. Est-elle continuelle. Tu avais menti et que ton frère, ta sœur se trouve dans des situations difficiles à cause d'un mensonge que tu avais sorti de ta bouche. Aujourd'hui, cette personne pleure à cause de toi. Il y a un innocent qui pleure. Bien-aimé, je t'amène seulement devant la croix, amené à réparer. Il a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, se détourne du mal et revient vers moi, je reviendrai vers mon Père. Papa, reviens à Dieu. Reviens à Dieu à genoux. Reviens à Dieu en te repentant. Reviens à Dieu. Peut-être cette repentance sincère que tu es en train de faire maintenant, ça va déclencher une autre sincère que tu es en train de faire maintenant. Ça va déclencher une autre saison dans ta vie. Revois ton parcours. Revois ta vie. Revois. Où est-ce que tu avais fait du mal? Est-ce qu'il n'y a pas un cœur qui saigne quelque part avec ton nom? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? La personne avec qui tu as eu les enfants, tu lui as privé totalement les enfants. Tu ne veux pas qu'il puisse voir les enfants. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu vous avait donné cet enfant à Dieu, mais tu as préféré devenir un Dieu et priver à ses enfants leur père. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Le larme de cet homme crie à Dieu. Ne te vois pas juste à tes propres yeux. Je suis en train de te dire ce que le Saint-Esprit est en train de me révéler. Répands-toi. 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 Tu avais pris la femme d'autrui. Précisément à Kinshasa, tu l'as fait. Cet homme pleure jusqu'aujourd'hui. Tu as détruit le mariage de cet homme. Pleure devant Dieu. Jésus-Christ, je te donne le temps. J'aimerais que tu puisses mettre les choses en ordre avant que nous commencions la prière. Les 11. Répare s'il faut réparer. Dirige tes mains devant. La Bible dit, si tu es dans le lait, va voir l'homme de Dieu. Dieu a donné un pouvoir à ses serviteurs de t'amener dans le parc et de ôter le poids
de ses péchés. S'il y a une rébellion, il y a un péché qui a tué ce malade. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va prier pour toi, pour ôter la conséquence de ses péchés. Pasteur Samuel. Seigneur notre Dieu, ce peuple se présente devant de toi, Seigneur, ô Dieu, pour reconnaître sa faute, ô Éternel. C'est toi qui as parlé, ô Dieu, ce midi, et ton peuple a écouté ta parole et réagi par rapport à cette parole en se présentant devant toi, le Dieu miséricordieux. Là, en la colère riche en bonté, je te prie au nom de Jésus que le pardon que tu accordes leur soit accordé au nom de Jésus. La Bible dit, c'est à qui vous retiendrez le péché, vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. C'est à qui vous retiendrez, oh Rabba Santa, leur sera retenu. Je prie pour que le poids du mal que mon frère et ma soeur a commis puisse être ôté au nom de Jésus. Libère sa vie, Seigneur, parce qu'il a reconnu, parce qu'elle a reconnu son tort, sa faute et sa transgression, Seigneur. Oh Dieu, faites, my God, dans le passé. Je prie, Seigneur, pour que ton regard favorable soit sur elle, soit sur lui, au nom de Jésus. Que ton sang les lave, Seigneur, le purifie de tout mal. Je prie pour que la souffrance soit ôtée. La souffrance consécutive, Seigneur, au mal, au tort, qu'on a causé aux uns et aux autres. Je prie, Seigneur, pour que cela soit ôté. Si tu es capable de nous laver, de nous rendre plus purs, purs que la neige, tu es capable, ô Dieu, de purifier un cœur, de purifier une vie et de laver, Seigneur, les voies de tes enfants. Rabba Santa Koria Baba Shinta. Merci de te présenter dans ce culte comme celui qui pardonne et qui oublie. My God, Shandarobo Santa. Lorsque tu pardonnes, tu ne te souviens plus jamais. Rabba Shekeria Baba Santa. Nous voulons croire à ton pardon, Seigneur, ce midi. Rabba Santa Koria Bashita. Nous voulons croire à ta fidélité. Tu promets de pardonner. Rabba Santa Koria Bashekeria. Glaidalo de Santa Koria Bashinta. Glaidalo Shinta. Libère l'action de ton esprit. Pour que ce peuple, Seigneur, voie une percée, Seigneur. Que chacun, Seigneur, oh Dieu, qui serait retrouvé dans cette situation, puisse, oh Dieu, voir son pas aller de l'avant, Seigneur. Un pas de plus. Que les statu quo quittent au nom de Jésus. Que les statu quo, Seigneur, quittent. Que le ciel soit ouvert. Que la pluie de bénédiction, Seigneur, oh Dieu, reprenne. Et que la terre de la vie de mon frère, de ma soeur, la maison, soit arrosée par la pluie de bénédiction qui vient de toi. La bénédiction qui est la source de toute richesse.